Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de juillet 2021. Alors, dans le descriptif, vous pourrez retrouver les jeux, les oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée propre à vos énergies. Durant cette guidance, nous pouvons aborder différents thèmes, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du professionnel ou du sentimental. Je suis là pour vous guider sur votre chemin, vous amener à la guérison, vous amener vers votre but, vers le but que vous désirez, qui est fait pour vous, voilà, pour pouvoir vous guider dans cette direction et vous donner des outils aussi pour vous permettre d'accéder à ces portes qui vont s'ouvrir à vous. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans le descriptif. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, eh bien, on va commencer avec cette nouvelle guidance pour ce mois de juillet. Je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti avec les cancers. Les cancers. Donc déjà, un message général pour les cancers pour ce mois de juillet 2021. Les cancers. Pour les cancers. Alors, écoutez ce que vous ressentez. Lorsqu'on a un déclic avec quelqu'un ou quelque chose, on le sent. Laissez vos sensations et vos sentiments vous guider vers votre bonheur. Bon, le message est un peu plus clair. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de lumière le message général aussi pour ce mois de juillet pour les cancers. La projection. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Alors ici, on voit bien qu'il y a quand même une construction à venir. Et ici, on vous invite vraiment à être dans le ressenti pour construire ce que vous désirez au plus profond de vous. D'être dans la projection, d'être acteur justement, d'être acteur et de créer votre futur, mais en étant vraiment dans les ressentis pour construire ce monde de demain, celui qui vous correspond, qui vous convient le mieux. Alors on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Quel est le message pour ce mois de juillet pour les cancers ? Qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, on a le mât. Vous voyez, ici, pour moi, il y a un nouveau départ. Déjà, on nous parle d'un nouveau départ, d'une construction, d'un cheminement. Alors, on nous parle du sentimental. On nous parle aussi du sentimental. Une rencontre qui pourrait... une rencontre ou une redécouverte, si vous êtes en couple, qui amène à une transformation. En tout cas, le chemin que vous allez prendre, les décisions que vous allez faire par rapport à cet affectif va vous permettre de vous transformer et de partir sur autre chose. Il y a le pardon qui est là, on a le jugement, on a la compréhension, on a le pardon qui est là, l'acceptation, la communication. Il y a des échanges, il y a des échanges. On a l'étoile aussi. On vous dit de garder espoir. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, les cancers.
avec la papesse. Alors l'idée générale ici nous parle quand même de cet affect, de cet émotionnel qui vous habite. Pour moi, il y a eu une compréhension, il y a un travail qui a été fait, il y a un nettoyage qui a été fait aussi. Et en tout cas, ici, vous redémarrez. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui se met en route et qui va vous permettre de faire des choix justement pour vous libérer de choses qui ne vous correspondent plus, pour vous détacher et pouvoir recréer quelque chose. Vous allez être dans le fait de pardonner des choses du passé qui vont vous amener justement à nettoyer ces énergies qui vous bloquaient là plus ou moins et qui vont vous permettre vraiment de vous retrouver dans votre entièreté. Pour moi, il y a un enseignement qui est là, qui a été transmis, qui va vous être transmis durant ce mois de juillet et qui va vous permettre de redémarrer avec beaucoup plus de sérénité et de positivisme, de positivité. Je ne sais plus comment on dit, bref, vous m'avez compris. Donc, on regarde maintenant avec le Béline par rapport à cette transformation, justement, vers quoi elle vous amène, cette transformation. Alors, ça peut toucher la famille, quelqu'un de votre famille, voilà, des personnes de votre entourage. Ah, magnifique, on a la carte bleue. Il y a des ouvertures, ça y est, il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent grâce à cet émotionnel, à cet affect, à cet affectif-là qui pour moi a été vraiment touché, atteint, où vous avez été blessé. Pour moi, il y a une page qui se tourne véritablement ici, avec cette compréhension, ce pardon. Il y a des portes qui s'ouvrent pour pouvoir vous exprimer et faire des choix qui ne seront pas affectés par cet émotionnel blessé qui vous habitait. Alors, on va regarder avec l'oracle bleu maintenant. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider justement à accompagner cette transformation au mieux ? Qu'est-ce que vous devez mettre en place ? Quelles sont les possibilités ? Alors là, on vous parle d'âme sœur. Vous voyez, vous vous retrouvez dans votre entièreté. Vous allez fonctionner de nouveau avec votre corps physique, votre âme et l'astral. D'accord ? On nous parle d'initiation ici. De reconnaissance et d'acceptation en fait de l'être que vous êtes. Fonctionner avec tout le monde. On nous parle d'une guérison ici avec l'hiver, de prendre soin de soi. De prendre soin de soi aussi au niveau physique, aussi au niveau physique et d'être dans la reconnaissance, dans l'amour de toute chose qui vous entoure, d'accord ? De ne pas être dans la frustration de cette page qui va se tourner, des choses que vous allez laisser derrière vous et vraiment être dans l'accompagnement aussi de ce changement en étant dans les ressentis. Tout à l'heure, on vous disait d'être dans les ressentis, d'écouter aussi, d'écouter votre corps qui parle et de prendre le temps de lui apporter les réponses nécessaires pour pouvoir avancer correctement et dignement par la même occasion. C'est pas mal. Les études. Alors, on nous parle d'études. Alors, ici, on a aussi le fait de prendre le temps de lire, d'écrire, d'écouter de la musique. On voit là tous ces éléments sur cette carte et qui peuvent vous aider justement à être dans le lâcher-prise de cette transformation. Les autres,
les autres qui peuvent aussi vous aider, donc d'aller à la rencontre des autres, mais dans le but de comprendre, dans le but d'être soulagé, voilà, dans le but vraiment d'avancer et de découvrir et de pouvoir créer votre futur, hein. Et de ne pas être dans la colère ou voilà, dans le maintien de ce qui vous appartenait, hein, qui faisait partie de vous aussi. Donc on vous dit vraiment de lâcher prise. Et puis on vous parle de la nuit, du sommeil qui est important, des rêves que vous allez faire aussi, qui vont vous apporter des réponses. Et même si ceux-ci sont un peu troublants, vous devez aussi ne pas rester le matin au réveil, par exemple, de ne pas rester accroché à ces rêves qui peuvent vous perturber, mais bien vous dire que c'est un travail qui a été fait énergétiquement sur vous pour vous libérer justement de ces énergies, de ces peurs, de ces craintes, de cette prison dans laquelle vous étiez. Alors, on regarde maintenant, on demande à l'archange Saint-Michel un conseil pour ce mois de juillet, pour les cancers. Amour éternel. Vous voyez, on vous parle encore d'amour. Alors la prière qui est inscrite dessus est la suivante. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. La libération. La libération. Oui, c'est beau. Alors ici, l'archange Saint-Michel vous conseille vraiment pour ce mois de juillet, de vraiment rechercher l'amour en toute chose, de voir même dans le noir la moindre petite lueur qui peut se trouver dans un recoin de la pièce, d'aller chercher même à travers une personne qui serait en colère, qui serait renfermée, d'aller rechercher cette petite lueur qui l'habite pour pouvoir faire grandir cet amour, justement. Alors, grandir cet amour dans cette pièce sombre ou chez cette personne, mais de ce fait pourra permettre de grandir l'amour tout autour de vous et même en vous. Voilà le conseil de l'archange Saint-Michel. Eh bien, cette guidance est terminée pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, sans oublier la petite cloche, à me laisser un commentaire, à partager. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.